Jacques, l'autre Jacques, il est pas. Non. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre présence. Je vais procéder à l'appel. On a quelques pouvoirs. Si toutefois nous n'avions pas reçu et que vous aviez d'autres informations, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, parce que je pense que j'ai peut-être des retranscriptions qui n'ont pas été faites. Donc n'hésitez pas, on rétablit. Donc Madame Vaginet-Ricourt, est-ce que vous aviez un pouvoir? Il me semble que oui, non? Alors, pardon, excusez-moi, de Monsieur Ortuno Miguel, c'est bien ça? Oui. Monsieur Bouguillon, Yvan, vous avez un pouvoir de Madame Almandi, Madame Balladur Clarisse, et il me semble que vous avez le pouvoir de Chloé Océlie. Oui, c'est ça. Parfait, excusez-moi. Ben, super, donc en attendant, vous avez le pouvoir. Pour Monsieur Ortunou, donc pouvoir donné à Madame Vaginet. Madame Bancillon-Boé a donné pouvoir à Monsieur Barneau. Monsieur Barneau est présent. Monsieur Franck-Balm a donné pouvoir à Madame Matera le temps qu'il arrive. Madame Matera est présente. Jacques-Elisabeth, je suis présente. Monsieur Olivero Albert est représenté par Monsieur Jacques Martin. Madame Garcia-Richaud-Hélène. Monsieur Jacques Fortoul a donné pouvoir à Monsieur Peloux. Madame Océlie Chloé a donné pouvoir à Madame Balladur le temps qu'elle arrive. Monsieur Peloux est présent. Madame Pignaté-Alanès s'excuse et a donné pouvoir à Monsieur Jean-Michel Tron. Monsieur Daniel Millon-Rousseau. Monsieur Isoard Bernard. Madame Ocroglic Dominique. Madame Bardin-Régine. Madame Reynaud Sandra. Monsieur Tron Jean-Michel. Monsieur Reynaud Frédéric. Monsieur Denis Capel s'excuse et a donné pouvoir à Monsieur Arnaud Gaston. Monsieur Arnaud Gaston et Madame Dono Chantal
Merci beaucoup à tous. Alors, on est bon, nous sommes légalement constitués pour pouvoir prendre des décisions. Je vous remercie. Nous allons passer donc du coup à la question numéro 1. Il s'agit de l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire du 18 octobre 2023 et du 26 octobre 2023. Je vous avais demandé de pouvoir décaler l'approbation du procès-verbal du 18 octobre puisque matériellement les services n'avaient pas eu le temps de vous les donner en temps et en heure. Et donc, du coup, on devrait approuver ce soir, si vous en êtes d'accord, 2 conseils communautaires. Je vous écoute pour vos observations. Une demande de parole. Je vous écoute, Madame Vaginet. Alors, je vous indique que je m'abstiens sur les 2 comptes rendus. Alors, les raisons pour lesquelles je m'abstiens, sur celui du 18 octobre, il n'est pas mentionné que mon temps de parole a été limité par la présidente à 2 minutes. Et sur celui du 26 octobre, vous indiquez qu'en ma qualité de présidente de la communauté de communes, j'ai annoncé une situation financière dégradée de la communauté de communes. C'est exactement le contraire. Donc, je laisse une collectivité solide financièrement et en capacité de mener les projets que nous avons votés. Par ailleurs, je regrette que lors de cette séance où j'étais absente pour cause d'annonce de la ville d'arrivée de Barcelonnette au Tour de France, que la présidente n'ait pas parlé des délibérations du conseil départemental qui ont été approuvées quelques jours avant le conseil communautaire et qui font état de sommes de près de 4 millions d'euros versées au SMVA pour pallier les difficultés des stations d'Alos et du Sinus. 4 millions d'euros de passifs que nous allons donc retrouver dans le nouveau syndicat suite à la fusion. Voici pour mon intervention. Merci, Madame Vaginet. Y a-t-il d'autres observations? Non. Alors, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Vous voulez qu'on sépare les deux? Alors, vote pour le premier élément. Il s'agit donc du Conseil du 18 octobre 2023. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Est-ce que pour votre pouvoir aussi, Madame Vaginet? Très bien. On note pour le compte-rendu de séance que nous avons l'arrivée de Chloé. Est-ce que Chloé, tu as pris connaissance? Nous sommes sur tout le début. On est sur le 18 octobre. Est-ce que tu souhaites laisser le temps que tu prennes, que tu enlèves ta veste, à qui tu as donné le pouvoir de prendre des décisions pour toi, le temps que tu arrives? C'est bon? Voilà. Très bien. Alors, pour le 18 octobre, nous avons une abstention. Pour le 26 octobre 2023, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Madame Vaginet, pour le 26 octobre aussi? Donc, nous avons 2 abstentions. Très bien. À la majorité, je vous remercie. Nous allons passer au point numéro 2. Le point numéro 2, il s'agit des délégations de pouvoir du Conseil communautaire vers à la fois la présidente et le bureau de communauté. Donc, je vous ai fait part d'une délibération. Je vous ai surligné en jaune ce qui a été modifié par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. Il s'agit pour moi de modifications de petite importance et dans le but d'avoir plus d'efficacité lorsque nous prenons des décisions qui ne nécessitent pas une prise en conseil communautaire. Il n'y avait pas de matière en ressources humaines, donc je pensais qu'il était pas mal qu'on puisse rappeler ce qu'on habituellement on donne en délégation. Les services se sont inspirés de ce qui peut se faire sur les communautés de communes ou agglomérations voisines. Pour ce qui concerne les finances, la comptabilité publique, donc il serait délégué à la présidente la réalisation des emprunts inscrits au budget et des ouvertures de crédit dans la limite de 1 million d'euros et autorisation de passer les actes nécessaires à cet effet. C'était ce qui a été fait dans le passé. Paiement des frais d'actes notariés, etc. C'était ce qui était fait. Pour ce qui est prise en charge sur les sections d'investissement, c'était ce qui était fait. Peut-être au bureau, nous avons mis les admissions en valeur des créances irrécouvrables. C'était ce qui a été fait par la présidente, mais au moins, s'il y a des créances irrécouvrables, on en discutera au bureau. Pour ce qui est de la matière de commande publique, ce que l'on peut noter, donc tout est identique à ce que vous avez déjà voté, sauf les exonérations partielles au total des pénalités de retard dans les marchés publics et accords cadres qu'on octroierait au bureau. C'est dans le but de pouvoir négocier directement lorsque nous avons du retard pour pouvoir négocier avec les bureaux. En ce qui est en matière d'assurance, on avait un besoin pour pouvoir traiter les assurances de versement dans la limite de 30 000 € et acceptation des indemnités de sinistre à cette hauteur-là.
Pour ce qui est de la domanialité, j'ai juste mis l'aliénation des biens meubles de toute petite valeur à 500 € à la présidente. Le reste, ça reste au bureau, entre 501 et 7700 €. Ça passe au bureau. En ce qui concerne les propriétés immatérielles, je n'ai rien changé. Pour ce qui est des gestions administratives et territoriales, je n'ai rien changé. Vous voyez sur les ressources humaines. Alors, à la présidente, l'adoption et la révision du règlement intérieur applicable exclusivement aux agents dans l'exercice de leurs fonctions, c'est parce que nous devons y travailler. Donc, il est nécessaire que je puisse le réaliser. C'est un des travaux que nous avons entamé. La signature des conventions de mise à disposition du personnel entre la communauté de communes et ses communes membres, c'est notamment dans le cadre de Villages d'avenir. Je pense qu'éventuellement, on aura à mettre des conventions de mise à disposition du personnel. Donc, au moins, on pourra les signer avec chacune des communes membres. Pour ce qui est de la signature des conventions de mise à disposition de services, ça va de pair, c'est lorsque nous prêtons, par exemple, la nacelle, et si jamais je mets un agent dessus, ça devient un service et plus une mise à disposition de matériel. Donc, dès qu'on a un agent de la communauté de communes qui est dessus ou qui travaille, ça nous permet de nous cadrer en termes de responsabilité. Sur les conventions avec l'État, sur les recrutements d'agents, sur les emplois aidés, c'est notamment dans le cadre d'une politique d'insertion et du retour à l'insertion par le travail pour pouvoir traiter des CUI, CAE par exemple. Donc c'est cette signature-là. La modification du tableau des effectifs, il y a bien l'exclusion de la création et des suppressions des postes. Donc c'est essentiellement lorsque je dois renommer des postes, puisque nous travaillons sur l'organigramme opérationnel et fonctionnel. Du coup, si un poste venait à changer de dénomination, sans que ça change la fiche de poste en elle-même, je pourrais réaliser juste la modification du tableau des effectifs, sans créer ou supprimer de postes, qui reste quand même de la compétence, évidemment, du conseil communautaire. Pour ce qui est du bureau, c'est l'adoption et la révision des règlements applicables au fonctionnement et à l'utilisation des équipements des services communautaires, la modification du règlement sur l'organisation du temps de travail, la modification du règlement sur les frais de mission, la modification du règlement des astreintes, notamment je pense à la nécessité parfois de changer éventuellement une astreinte pour être prendre en bureau, la modification du règlement autorisant le paiement des heures supplémentaires, même si on en a très peu à la collectivité, c'est plutôt les personnes souhaitent plutôt rattraper leur temps, adoption et modification du règlement des vacations. Voilà pour les ressources humaines. En matière de partenariat, j'ai créé cette petite notion pour le bureau. C'est notamment lorsqu'on dépose ou on renouvelle des labels ou qu'on répond à des appels à projets qui sont généralement sur des temps restreints. Au moins, on peut, quand on en a besoin, pouvoir avoir une décision de bureau à compléter au dossier, afin qu'on soit un peu plus efficace. En matière de litige et d'action en justice, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est la saisie, la représentation de la communauté de communes quand on est en termes de médiation et de conciliation, parce qu'en fait, ce n'était pas prévu dans les précédentes délégations. Or, je suis en cours de médiation et du coup, il fallait que je puisse agir en notre nom à tous. Voilà, donc vous avez compris, il n'y a pas de changement selon moi majeur, mais un peu de étoffement à y être. On a travaillé avec ce qui existait chez nos voisins. Une demande de parole. Monsieur Yvan, je vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Non, juste, je suis un peu étonné par rapport à l'histoire des frais de mission et de déplacement temporaire des agents et des élus, puisque pendant quelques années, on a eu des gens qui se sont systématiquement abstenus. Je ne pense pas qu'il y ait eu de vote contre, mais sur ce fait-là, et peut-être des votes contre, oui. Je ne sais plus si c'était des abstentions ou du contre, oui. Et que bon, effectivement, là, c'est transféré. Voilà, je me permets de le... Oui, en fait, c'est pas pour autoriser, c'est le règlement, en fait. Du règlement. C'est si on modifiait le règlement et qu'on mettait en place un règlement qui n'existe pas, donc le premier règlement devra passer en conseil communautaire, mais si on devait modifier un règlement, alors c'était surtout à destination des agents, mais mais c'est le règlement qui encadre. Voilà. Oui. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer aux voix. Y a-t-il des votes contre? Un vote contre. Des abstentions? Une abstention, Monsieur Yvan Bouillon. Et vote contre, Madame Sophie Vaginet. Oui, dis-moi. Abstention aussi. Abstention aussi. Donc nous avons deux abstentions avec... non, il n'y a plus de pouvoir, donc deux abstentions. Et un vote contre. Ah, pardon, excusez-moi, Madame Vaginet. Aussi pour votre pouvoir, le vote contre? Oui, vote contre. Donc nous avons deux votes contre, deux abstentions.
Yvan, tu as un pouvoir. Un seul pour toi. Alors juste, j'explique mon Pardon, vote Vous demandez la contre. parole? Ah, bon, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Madame Vaginet. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'explique mon vote contre. En réalité, je vote contre car les délégations qui sont faites à la présidente et au bureau, comme je l'ai dit la dernière fois, le bureau n'est pas représentatif du territoire de la communauté de communes et de ses élus. Et donc, je suis contre toute délégation de pouvoir et je souhaiterais et je veillerai à ce que toutes les décisions soient strictement rapportées lors des conseils communautaires. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et je vous en prie, Madame Vaginet. Question suivante. Hop. Il s'agit de la question numéro 3, modification des commissions thématiques intercommunales et désignation de leurs membres. Hop. Donc, vous l'avez vu, nous avons procédé à des modifications de commissions thématiques, un petit peu comme vous l'aviez réalisé lors de la première partie de mandature. Il est nécessaire d'organiser les commissions en fonction des thèmes, des services et des vice-présidents. Donc, nous avions notamment des commissions thématiques qui étaient organisées autour de vice-présidents qui étaient Jacques Fortoul, qui traitait à chaque fois les APN et la GEMAPI. Donc, du coup, par praticité, on traitait les deux dossiers dans le cadre d'une même commission. Là, le but, c'est de dégager un petit peu ces commissions de la manière de procéder, c'est-à-dire à partir d'un vice-président, mais essayer de le faire cadrer à notre organigramme fonctionnel qui est en cours de négociation avec le CST. Et donc, du coup, je vous propose les commissions suivantes. La première commission, vous allez voir que ce n'est pas un changement radical, qui s'appelle donc attractivité du territoire. C'est celle qu'on avait qui s'appelait développement économique, dans lesquelles on rajoute bien de manière distincte la propriété et les bâtiments communautaires, la technologie de l'information, et la communication et les politiques européennes. Donc dedans, vous aurez également retrouvé le soutien aux communes pour l'ingénierie aux communes. En ce qui concerne la deuxième commission, il s'agit de l'attractivité 4 saisons, donc essentiellement pour ce que nous réalisons jusqu'à présent, activités de pleine nature et sites naturels, mais également ski, pour avoir aussi les élus qui ne font pas partie de la régie Ubaï Ski puissent être tenus au courant et prendre des décisions sur la politique ski à mener. Nous avons la politique touristique lac et montagne et relations avec Ubaï Tourisme. J'ai essayé de garder les mêmes sémantiques pour que chacun s'y retrouve. En ce qui concerne la troisième commission, il s'agit de la commission environnement qui traite assainissement, déchets, énergie, aménagement du territoire et gestion des risques naturels et qui va commencer à travailler, je l'espère, sur le SCOT. La quatrième commission, il s'agit de la commission patrimoine culturel et naturel et sites remarquables de l'Ubaï. La cinquième commission est la commission jeunesse et services publics. La sixième commission est la finance, budget, économie budgétaire. La septième est celle des statuts et affaires juridiques et sociales, gestion du personnel. Et la huitième, la commission consultative des marchés à procédure adaptée, MAPA. Donc les 6 premières sont ce qu'on appelle des commissions permanentes. Les 2 dernières sont des commissions qui seront réunies de manière occasionnelle et selon les besoins de la collectivité. La commission d'appel, la commission numéro 8, commission consultative à marché appel d'offres, reste constituée aujourd'hui telle qu'elle le fut dans le passé, puisque en fait la réglementation ne nous oblige pas de la modifier. Enfin, c'est pas dans les mêmes conditions qu'une commission traditionnelle. Je vous rappelle donc que les membres titulaires sont la présidente de la communauté de communes et j'ai à l'intérieur Madame Ocroglic, Monsieur Peloux, Monsieur Bouguillon, Monsieur Tron et Monsieur Fortoul, et que les suppléants, en fait, donc certains étaient suppléants et sont montés titulaires au fur et à mesure du mouvement passé de la communauté. Et maintenant, nous avons suppléants Monsieur Reynaud et Madame Bardin. Voilà de quoi est constituée la commission. Oui, c'est les mêmes que la commission. Les 2 commissions, procédure adaptée et appel d'offres, sont les mêmes par mesure de facilité. Voilà, je vous rappelais juste pour qu'on puisse continuer à fonctionner, ça reste dans les mêmes termes. Donc voilà les commissions. Je vous rappelle que le nombre maximum de membres par commission thématique est de 26. Chaque commune a au plus autant de membres dans la commission que de sièges au sein du conseil communautaire.
je vous demande d'accepter qu'un conseiller municipal siège à titre permanent dans cette commission, à condition qu'il ait été désigné en tant que membre titulaire au moment de la constitution de cette commission, en lieu et place du conseiller communautaire de sa commune. C'est le cas notamment des personnes qui ont des conseillers municipaux qui souhaitent participer aux commissions. Et donc, du coup, il va falloir nommer les personnes et proclamer les gens qui font partie de ces commissions. Donc, un mail vous a été envoyé en ce sens pour préparer cette commission. Est-ce que vous avez tous, avant qu'on passe au vote, etc., est-ce que vous avez tous pu répondre au service afin qu'on puisse commencer à travailler en commission et pas Non, perdre alors- de temps? Alors, Barcelonnette, non, Voilà. parce qu'on s'est réunis avant le conseil, donc on a les noms. Ah, ben c'est parfait. Si vous nous avez, on va les prendre en direct. Je vois. Alors, Condamine, j'ai fait le tour également avant le conseil auprès de mes conseillers municipaux. Ils souhaitent que je siège. Monsieur Olivero, il sera sur toutes les commissions. C'est ce que je vois. Il n'y a pas eu d'observation. Après, il y a marqué que de toute manière, attends. chaque maire peut déléguer, s'il est absent, peut envoyer quelqu'un. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Et très bien, Yvan. En effet, le règlement prévoit que quand vous ne pouvez pas venir en tant que conseiller qui est habituel dans la commission, et si la personne est absente, vous pouvez envoyer quelqu'un de votre conseil. Hein. Donc, pour Barcelonnette, vous avez les noms. Est-ce que vous souhaitez les dire à l'oral et qu'on prenne les notes? Oui, bah, si vous voulez, sur la première commission, on fait la Oui, première commission. Allez, attractivité du territoire. Alors, Christophe Barneau, Sophie Véginet. En plus d'Yvan Bouguillon. Donc, vous serez donc j'ai Yvan, Monsieur Barneau, Madame Vaginet et Wendy Matera. Pour la Condamine, si on redescend sur cette première, au moins on l'a fait d'un coup. Donc, Elisabeth Jacques. Si je l'ai marqué sur le tableau, c'est qu'on a eu votre commune au téléphone. Hein. Mais après, voilà. Vous switcherez quand. Et puis on change quand on veut. Ensuite, pour On Josier. continue à descendre pour Josier. Voilà. Il y avait. Max 3, donc vous pouvez être 3 personnes. Il y avait Christiane Petetin, pardon. OK, Et moi. très bien. Oui. Bah, du coup, je me remets parce que je crois que c'était. J'ai pas vu ce mail passer en fait. Et après, on a également appelé chacune des communes donc, pour avoir le maximum de réponses. Pas eu l'information. Ensuite, le Lozé, donc c'est Madame Pinatel. Pour Méolan, c'est Monsieur Millon-Rousseau. Madame la Présidente, Oui. vous pouvez me mettre à Barcelonnette, s'il vous plaît, sur la première. Très bien, donc développement économique plutôt, attractivité du territoire. Très bien, en plus, dedans, vous traiterez Parce les qu'on sujets était de deux santé. avant sur ce truc-là. Josier, vous pouvez être jusqu'à 3. Hein. Oui, mais on y était. Bien à 2. On a toujours été deux. On s'était répartis comme ça après. Très bien. Ensuite, donc, à Saint-Paul, Monsieur Millon-Rousseau, c'est bien, on a bien retranscrit votre demande, c'était ça? Pour Saint-Paul, c'est Monsieur Talon-Denis. Pour Saint-Pons, c'est Madame Régine Bardin et Monsieur Garcin. Pour les Tuiles, c'est Sandra. Pour Ubaye-Serponçon, c'est Jean-Michel Tron et Michel Sirier. Et pour Uvernay, jusqu'à présent, j'ai uniquement Monsieur Capel-Denis. Ça te va? Tu veux aussi être au développement du territoire? Allez. Pour Val-d'Ornaille, c'est Monsieur Van de Zande. Alors, un seul représentant. Tu vas prendre le développement? Très bien, merci Chantal. Ça, c'était pour la première. Tenez-vous prêts pour la seconde. Il s'agit de l'attractivité 4 saisons. Donc, je vous rappelle, activité pleine nature, ski, espace naturel, eau vive. Donc, pour le moment, Madame Wendy Matera a fait part d'un mail comme quoi elle souhaitait y être. Madame Vaginet, vous avez les noms? Alors, donc Sophie Vaginet, Christophe Barneau, Florence Almandi, Clarisse Garcier. Clarisse Garcier. C'était l'annonce officielle, Madame Balladur. Non, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on change et qu'on puisse. Très bien, on va le faire. Nos félicitations depuis un moment, du coup. Pour la condamine, c'est moi-même. Personne d'autre, excusez-moi. Franck Ball, ça va. Tu y vas aussi?
Pour Anchastraille, Albert Olivero. Pour Faucon, il s'agit de Bernard. Pour Josier, on vous écoute. Est-ce que vous avez des... Oui, je pense. OK. Est-ce que vous aviez quelqu'un d'autre, même au sein de votre conseil? OK. Pour le Lozé, c'est Madame Brun. Pour Méolan, c'est Monsieur Blervac. C'est bon. Pour Saint-Paul, c'est Monsieur Signoret. Pour Saint-Pons, Madame Bardin, vous y êtes seule? Tu y vas aussi? Alors, Dominique. Pour les Tuiles, c'est Sandra. Pour Ubaye-Serpension, Monsieur Tron et Michel Sirier. Pour Uvernay, alors, c'est Denis. Et ça m'arrange bien parce que sinon, il ne peut pas y siéger. Ça me va bien. Merci beaucoup. Et pour Val-d'Ornaille, ce sera Jacques. C'est bon? Super. Est-ce que pour Uvernay, on me demande, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée, y a-t-il une deuxième personne à Uvernay qui souhaite aller à cette commission ski? On rajoute Monsieur Gaston. Ensuite, pour la commission numéro 3, il s'agit de la commission environnement avec à l'intérieur assainissement, déchets, énergie, aménagement du territoire, gestion des risques naturels. Donc GEMAPI et Scott. Donc j'ai eu la réponse par mail de Madame Matera et de Monsieur Brouillon. Et donc Sophie Vaginet. Personne d'autre sur les risques? Non. Merci beaucoup. Pour la condamine, donc j'y serai également. Pour Anchastraille, Monsieur Olivero. Pour Faucon, Monsieur Bernard. Pour Josier, on avait noté du coup Jacques. Pour les risques, Monsieur Franck Balmeson, la GEMAPI, etc. C'est plus technique, c'est environnement, déchets. On verra pour plus tard. Donc du coup, pour Monsieur Fortou, le retourne, surtout pour les risques, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre de la commune sur la GEMAPI, assainissement, déchets? On rajoute, hein, vous ferez votre demande, on fera une modification, mais au moins je pourrais vous convoquer déjà ces personnes-là à la prochaine, aux prochaines commissions. Pour le Lozé, c'est Manuel Cicello. Pour Méolan, Monsieur Daniel Mion-Rousseau. Pour Saint-Paul, c'est Monsieur Audureau. Pour Saint-Pons, Madame Bardin et Monsieur Garcin. Pour les Tuiles, Lélie Roland, c'est ça? OK. Pour Ubaye-Serpension, c'est Jean-Michel Tron et Frédéric Reynaud. Pour Uvernay, on a demandé Monsieur Chatanier-Simon et Monsieur Patrick Bouvet. Et pour Val-d'Ornaille, c'est Chantal, c'est toi, en direct. Super, merci beaucoup. Pour la commission suivante, il s'agit du patrimoine culturel et les sites remarquables. Alors, Christophe Barneau, Sophie Vaginet, Florence Almandi. Et Jean-Pierre Franquebalm. Et Wendy, qui m'avait également donné sa réponse par mail. Très bien. Donc pour Condamine, on a compris. Pour Anchastraille également. Pour Faucon, la vice-présidente. Pour Josier. Il y avait 4 là. Là, c'est pour la prochaine. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pour la prochaine commission. Et si jamais, au prochain conseil communautaire, on refait un tour de table, ça vous va? On fait comme ça. Ensuite, pour le Lozé, c'est Martine Doux. Pour Méolan, c'est Daniel. Merci, Daniel, de repiquer. Pour Saint-Paul, c'est Jeannin Reynaud-Martine. Pour Saint-Pons, c'est Régine Bardin et Jean-François Garcin. Pour les Tuiles, c'est Sandra. Pour Ubaye-Serpenson, c'est Frédéric et c'est Michel Sirier. Pour Uvernay, je n'ai pas eu de proposition d'Uvernay concernant le patrimoine. Ça veut dire que vous n'êtes pas là juste à la prochaine commission, d'accord? À la première. OK. Donc on dotera plus tard. Et pour Val-d'Ornaille, c'est Monsieur Malbé. C'est Xavier. Merci beaucoup. C'est bon?
Ok, très bien. Pour la jeunesse et services publics, donc j'ai eu la réponse de Madame Wendy Matera qui a souhaité y aller, y retourner, puisqu'elle y était déjà. Madame Vaginet. Alors, je vous Yvan écoute. Bouguillon, Sophie Vaginet, Miguel Ortuno. Pour Condamine, on a compris. Oulan Chanstraille, c'est bon. Faucon, c'est bon. Pour Josier, c'est jeunesse, ma belle. C'est Chloé. Pour le Lozé, Pinatel Agnès. Pour Béolan, Daniel. Pour Saint-Paul, Aurélie Signoret. Pour Saint-Pons, pour le moment, je n'ai qu'un nom, c'est Régine. C'est la jeunesse. Madame Okroglic. Pour les Tuiles, c'est Sandra Reynaud. Pour Ubaye-Serponçon, Jean-Michel Tron et M. Clergeon. Pour Uvernay, c'est Amélie Mermet. Il y aura une possibilité de deuxième nom, si vous le souhaitez, donc sur la jeunesse service public, d'accord? Et pour Val-d'Ornaille, c'est Jacques de Murger. C'est bon, Madame le maire? Très bien, merci beaucoup. Pour la finance, donc j'ai Yvan qui m'a répondu qu'il souhaitait y être présent. Et pour le reste, Sophie Vaginet. très bien. Pour Condamine, OK Olivero, OK Garcia Richaud, OK. Pour Josier, Jacques Pelux. Pour le Lozé, c'est Agnès. Pour Méolan, c'est toi, c'est bon. Pour Saint-Paul, c'est Lionel qui vient. OK. Pour Saint-Pons, c'est toi, Dominique. Super. Les Tuiles, c'est Madame Honoré. Pour Ubaye-Serponçon, Jean-Michel Tron et Frédéric Reynaud. Pour Uvernay, c'est Monsieur Patrick Bouvet. Un seul nom, vous êtes rappelé, vous pouvez avoir un deuxième. Et pour Val-d'Ornaille, c'est Olivier. Très bien, Monsieur Paluel. Dernière commission. Il s'agit de la commission, donc, qui n'est pas une commission permanente, mais une commission qui est appelée lorsque les affaires de la communauté de communes en ont besoin. Je n'ai pas eu de réponse ni de Yvan ni de Wendy. Non. Uniquement vous, Madame Vaginet. Pour la Condamine, j'y serai. Pour Anchastraille, Olivero Albert. Pour Faucon, c'est toi. Josier. Ça va être intéressant quand on va travailler sur les ressources humaines. On va vous sortir l'ancienne composition. Pour le Lozé, ça sera Madame Pignatel. Pour Méolan, c'est bien. Pour Saint-Paul, c'est vous, Monsieur le maire, directement. Pour Saint-Pons, Madame Okroglic et Madame Bardin. Pour les Tuiles, c'est toi, Sandra. Pour Ubaye-Serponçon, c'est Jean-Michel Tron et Frédéric Reynaud. Et je n'ai pas eu de réponse pour... OK. Pour Val-d'Ornaille, c'est directement, et heureusement, merci beaucoup Chantal. Est-ce qu'on a le... C'est les affaires juridiques. Je croyais que tu étais à la retraite, mais on ne veut pas en fait. On va aller vous chercher pour Josier. On met Jacques Fortoul et on vérifie. Oui, on vérifiera. Voilà pour la composition globale. Oui, oui. Non, c'est un seul, oui. Oui, en fait, c'est prévu qu'on puisse le donner à un autre conseiller municipal. Donc, je vous demande donc de fixer à 8 commissions thématiques intercommunales que je viens de vous donner, de fixer à 26, d'accepter les personnes que nous avons vues sur le tableau. Est-ce que vous souhaitez que nous faisions un vote à bulletin secret? Donc, je vais vous demander à main levée de décider. Je vais vous demander si vous êtes d'accord, de prendre la décision à main levée. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de prendre cette décision à main levée? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions. Donc, nous prenons cette décision à main levée. Est-ce que vous avez... Alors, on va reprendre depuis le début. Fixer à 8, 26 membres, les personnes sur le tableau. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, c'est bon. Merci beaucoup. Pour information, du coup, je vous le fais tout de suite et pas en question, mais du coup, la première réunion aura lieu
toutes les commissions auront lieu le 5 décembre 2023. Et donc, du coup, les horaires seront... Donc, c'est toujours sur un mardi. Et donc, toutes les commissions auront lieu un mardi. Donc, je vous demande de noter que la première commission, qui s'appelle « Attractivité du territoire », a lieu de 16h à 17h30. Que la deuxième commission « Attractivité 4 saisons » a lieu de 17h30 à 19h. La 1, 16, 17h30. La 2, 17h30, 19h. La 3, 8h, 10h. La 4, 14h30, 16h. La 5, 13h, 14h30. La 6, 10h, 12h30. Les deux autres étant pas permanentes. Donc, la 1, 16, 17h30. La 2, 17h30, 19h. La 3, 8h, 10h. La 4, 14h30, 16h. La 5, 13h, 14h30. La 6, 10h, 12h30. C'est bon? Et donc, première réunion, 5 décembre. On va modifier le règlement intérieur en ce sens. Et du coup, ça va vous être communiqué également. Ne vous inquiétez pas, on va vous communiquer par mail. C'était donc la question numéro 3. La question numéro 4, il s'agit d'un remplacement des membres élus dans différentes instances. Je vais faire un petit aparté parce que j'ai rencontré certains d'entre vous pour discuter de ce point-là. Les horaires. Oui, ça va changer un petit peu, oui. Donc, je vais faire un petit aparté sur la question de désignation des représentants siégeant pour les différents organismes extérieurs. J'ai rencontré donc du coup Daniel Millon-Rousseau, Chloé Ocelli, Jacques Fortoul, Jacques Pelux, et j'ai eu au téléphone Yvan Bourguillon, Miguel Orturno, et les services ont eu Madame Vaginet. Donc, le directeur a eu Madame Vaginet. L'objectif était de faire un point sur toutes les désignations qu'il y avait, sans le faire de manière uniforme et uniquement justifiée par le fait que nous avions une modification de gouvernance et qu'à ce titre-là, il y avait une modification de délégation qui se faisait dans les organismes extérieurs où j'avais des vice-présidents, où il fallait qu'ils soient représentés afin qu'ils puissent mener la politique intercommunale que nous allons décider. Donc, j'ai demandé à chacun d'entre eux, et ce n'est pas des démissions de leur souhait à eux, c'est moi qui leur ai demandé s'ils accepteraient de démissionner afin de pouvoir y placer des vice-présidents qui ont reçu délégation ou qui vont recevoir délégation sur les thèmes. Je dis ça parce qu'avec Yvan, c'était trop brutal la manière dont nous avons rédigé la manière dont nous avons rédigé la délibération. Et donc, voilà, on va le prendre. Voilà, en fait, nous, on l'a octroyé comme ça parce que soit je dis... Voilà. Donc, en fait, alors, ce que les services me demandent, c'est soit c'est une démission, soit je renouvelle et je le justifie par une modification majeure de politique. Et ce n'était pas mon objectif. Donc, on va mettre les formes dans l'explication parce qu'en fait, c'est par leur bonne volonté, sur ma demande, de laisser la place à un vice-président. Donc, c'était vraiment... de manière conjointe lorsqu'on s'est rencontrés. D'autres personnes ont souhaité garder leur place. C'est le cas de Miguel Ortuno qui souhaite travailler avec nous pour Planète Jeune. Donc, il gardera la place à Planète Jeune puisqu'il considère qu'on peut travailler et qu'il s'incorporera. Et d'ailleurs, je le remercie, il a intégré la commission qui va traiter ce thème-là. Donc, ce n'est plus à l'ordre du jour alors que je lui ai posé la question. Pour Yvan, c'est notamment sur l'hôpital, le conseil de surveillance de l'hôpital où Yvan a fait de très bon travail. Il a accepté qu'on puisse mettre un vice-président à ce poste-là pour la communauté de communes. Donc, je t'en remercie. Ce n'était pas du tout une démission pure. Donc, je proposerai... Non, mais en fait, c'est soit je vous dis, je renomme pour modification politique majeure, soit on démissionne et on revote. Voilà. Exactement. Donc, moi, les services m'ont demandé... Oui. Oui. Oui.
exactement. On s'est eu au téléphone, Yvan, rappelle. On s'est bien expliqué sur ce sujet. D'accord, ok. J'ai bien. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, soit nous gardons la sémantique d'émission, soit je demande un nouveau vote suite à une. Oui. Oui. Ah. Très bien. Voilà. Alors, monsieur Anchastraï. Madame Pijard, deuxième commission. Madame Pijard, troisième. Walter Jacques, Gotthard Michel. Zureur-Denis, Walter Jacques et Gotthard Michel. Voilà les membres. Ça, c'est plus conforme. Ok, très bien. On repasse au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Oui, donc du coup, voilà pour la question. Ensuite, Madame Vaginet s'est entretenue avec notre directeur des services. Et donc, du coup, elle a fait part de son vœu, notamment de pouvoir rester sur le SMADECEP. Donc, j'ai acté la volonté de continuer à s'investir pour la communauté au sein du SMADECEP. Donc, en fait, c'était plus pour travailler non pas sur un changement politique dans la globalité, mais travailler au cas par cas. Donc, en ce qui concerne l'association... Ben, si vous, on notera tel quel, c'est-à-dire on ne notera pas d'émission, mais je dis que suite à un changement politique majeur, oui, très bien. Votre équipe, change l'équipe, oui. Très bien, c'est très bien. Très bien. En fait, c'était... Pour que ton équipe puisse travailler, du coup, tu nous demandes de quitter notre place. C'est ça. Voilà. Ça n'existe pas, ça, en Pour raison, politique. voilà. C'est parce qu'il y a eu changement. Ok, c'est très bien. Donc, on l'écrira. En fait, on avait au départ préparé cette version-là. Et voilà, comme je vous avais vu chacun d'entre vous, j'avais dit que ça collait plus au service. Pour ce qui concerne l'association donc Ubaï Tourisme, Madame Hélène Garcier-Richaud a souhaité démissionner de son poste en qualité de membre de droit. Et donc, du coup, nous avons une place vacante pour Ubaï Tourisme. Y a-t-il des candidats? Et donc, je serai candidate pour pouvoir siéger à Ubaï Tourisme. Sinon, je ne peux pas y siéger. Donc, vous noterez que nous avons maintenu... Alors, pas en membre de droit avec droit de vote. En fait, nous avons réservé ancestralement aux anciens élus qui avaient un office du tourisme sur leur commune. Donc, c'est le cas de Barcelonnette avec Madame Vaginet. C'est le cas de M. Jean-Michel Tron, même si nous n'avons pas doté encore sur le lac. C'est le cas de Jacques Fortoul pour Josier, de Madame Donneau pour Val d'Ornaille, de Monsieur Denis Capel pour Huvernay-Fours et de Monsieur Albert Olivero pour Anchastraille. Et donc, du coup, pour ne pas déséquilibrer, Madame Garcier a accepté de démissionner pour que je puisse y siéger. Est-ce que vous vous opposez à un vote à main levée? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, ça se fera à vote à main levée. Donc, nous avons une seule candidature qui est la mienne. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, ce qui me permettra de siéger à Ubaï Tourisme, avec droit de vote. La deuxième information, donc du coup, on ne mettra pas considérant la démission de Madame Osseli, mais j'impliquerai ce que nous avions prévu, à savoir, à suite à la nomination de la présidence et des nouveaux membres du bureau, certains postes seront dotés afin de maintenir la nouvelle politique envisagée. Pardon. Donc, du coup, nous avons aujourd'hui, je souhaite donc ouvrir un poste pour mes deux vice-présidentes qui vont être en charge de domaines qui sont en lien avec le GAL. Donc, je vous propose de maintenir Madame Pignatel Agnès dans le GAL et de pouvoir nommer, si vous le souhaitez, donc je porte sa candidature, Madame Hélène Garcier-Richaud à ce poste. Ça, c'est en qualité de titulaire.
Et je vous propose en suppléant, si tu veux bien, Chloé, être suppléante. On en a parlé, Chloé. Après, tu changes d'avis, tu dis je change d'avis. Et pourtant, y a-t-il est-ce que tout sera main levée pour ces désignations? Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? On fera tout à main levée? Très bien. Donc nous passons au vote. Donc je vous propose la candidature d'Hélène Gartier-Richaud en qualité de titulaire. Y a-t-il des votes contre? Oui, moi. Oui. Ce n'est pas par rapport à la personne de Madame Oui. Gartier, c'est par rapport à la façon dont ça se fait, que je ne trouve pas très correct. Alors, je réitère, hein, j'ai demandé à Chloé de la rencontrer vendredi. Je lui ai demandé si c'était possible que ma vice-présidente au cadre de vie puisse siéger pour pouvoir porter notamment la politique au titre de nos aînés. Elle m'a dit, j'ai adoré faire cette mission. Si tu considères que c'est mieux, fais-le. C'est ce qu'elle m'a répondu. Et donc, du coup, c'est à ce titre-là que j'ai mis en place. Mais voilà, donc Non, mais je te réexplique que j'ai essayé, je sais que le changement est brutal et que ça se fait comme ça quand on a un changement de président, mais pour te dire que comme toi, j'ai rencontré Chloé. Voilà. Y a-t-il donc une abstention? Prendre la parole ou abstention? Abstention, 1 ou 2? Contre, abstention ou contre? Alors on y va. Y a-t-il des votes contre? 1 ou 2, Madame Baginet? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 aussi? Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et abstention, 2. Très bien. À la majorité, je vous remercie. Y a-t-il des candidats pour la suppléance? Mais comme elle ne se lève pas la main, ça veut dire non, je pense. Vu la situation, je préfère te demander maintenant. Tu peux changer d'avis. Donc, la candidature de Chloé à la Je n'ai pas changé d'avis sur ce qu'on a dit. Je dis juste que je trouve que c'est. Je pense que les vice-présidents vont avoir énormément de travail et donc ils ont été répartis sur l'ensemble de beaucoup de représentations sur les différents partenariats qu'on peut avoir. Et ça désengage complètement les conseillers communautaires de la vie du conseil communautaire. Donc, et de la représentation qu'on peut avoir des bailleurs. C'est juste ça, et quand je vois le résultat, je trouve ça dommage. C'est juste... Je me permets, Chloé, c'était exactement la même chose dans la mandature précédente. Si, c'est les vice-présidents qui avaient une majorité de charge de travail. Non, pas du tout, puisque tu étais conseillère communautaire déléguée, Hélène. Est-ce que je peux prendre juste la parole? Donc, juste, on finit le vote et après, vous concluez. Donc, du coup, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. La parole à Madame Baginet. Oui, moi simplement, je regrette que Chloé, on lui ait demandé de démissionner alors que c'est la seule qui n'était pas vice-présidente et qui était simplement conseillère communautaire et qui a participé activement à la préparation du leader. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Le sujet suivant, donc il s'agit du CIDEVOM. Donc, pour des raisons de bonne gestion, je souhaite que Monsieur Jean-Michel Tron, en qualité de vice-président aux déchets, puisse siéger au comité syndical du CIDEVOM. Et au vu de la situation très particulière du CIDEVOM, je souhaite y siéger également puisque nous avons un problème de viabilité de ce syndicat, donc je souhaite y siéger. Donc, considérant cette modification, il y a donc un objet de vote de 2 nouveaux titulaires au sein de ce CIDEVOM. Et donc, je vous propose la candidature de Jean-Michel Tron et de moi-même. Y a-t-il d'autres candidats? Il y avait Jacques, oui. Oui. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. En ce qui concerne le sujet suivant, je vous rappelle que les suppléants sont Madame Baginet et Monsieur Olivero. En ce qui concerne le sujet suivant, il s'agit du SMADECEP. Donc, au sein du SMADECEP, nous avons 4 titulaires et 4 suppléants.
Donc, du coup, nous souhaitons pouvoir avoir une modification de l'organe de direction également. Et en plus, nous avons une démission. Donc, en ce qui concerne la modification, je souhaiterais que M. Denis Capel, qui a la politique LAC, puisse y siéger. Et ensuite, M. Arnaud Gaston n'a pas le temps d'y siéger, donc il m'a présenté sa démission. Donc, à ce titre-là, nous avons Mme Sophie Vaginet, qui est déjà en poste et titulaire sur place, souhaite rester et s'impliquer sur le SMADECEP. Monsieur Denis Capel prendrait un nouveau poste si vous en êtes d'accord. Monsieur Reynaud a accepté de se porter candidat sur le sujet. Madame Agnès Pignatel y est également. En qualité de suppléant, donc Monsieur Gaston pourrait y siéger. Pardon, excusez-moi. Madame Wendy Matera m'a fait part de sa candidature en tant que suppléante. Et ensuite, Monsieur Isoard, m'a fait part de sa candidature en qualité de suppléant. Donc, il s'agirait de nommer en qualité de titulaire M. Capel et M. Reynaud et de nommer en qualité de suppléant Madame Matera qui souhaite un siège et M. Isoard. J'y suis. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, je procède au bloc puisqu'il n'y a qu'un poste, une personne candidate. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien pour le SMADECEP. En ce qui concerne le SRADET, afin de pouvoir continuer le travail de développement du territoire, je demande à ce que M. Jean-Michel Tron, vice-président en charge de cette notion, puisse siéger à la commission SRADET. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci beaucoup. Association Amorce, pour les mêmes conditions et parce qu'il s'agit de missions qui sont déléguées à M. Jean-Michel Tron. Je vous demande de le placer en candidat pour Amorce. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie beaucoup. Le SMAVD, c'est uniquement pour la partie comité de rivière. Donc, les autres, M. Fortoul restera, il me l'a demandé au SMAVD, il n'y a pas de sujet. Mais là, c'est uniquement un membre qui est au comité rivière. Et à ce titre-là, je vous demande que le vice-président qui soit en charge de la GEMAPI puisse siéger au comité rivière, comme ce fut le cas auparavant. Donc, je vous demande de prendre en acte de la candidature de M. Jean-Michel Tron. Y a-t-il d'autres candidats? Oui. Non, ça ne sera plus comme ça. Comme je vous ai dit, on marquera que c'est une modification politique dans le but que le vice-président puisse siéger au titre de sa délégation à la GEMAPI. J'ai eu aussi Jacques Fortoul, on s'est vu en personne et uniquement au comité rivière. Donc, il reste vice-président du SMAVD. Ça dépendra du SMAVD. Ce n'est pas à mon pouvoir, les vice-présidences. Moi, c'est uniquement la délégation. Donc, il continue à siéger au SMAVD. Comme il siège au SMAVD, oui. Ok. Et donc, son poste de vice-président, c'est au titre du comité de rivière ou au titre du SMAVD? Non, c'est SMAVD. Ok, merci. Le comité de rivière, on a un seul représentant. Donc, et j'en ai parlé à Jacques également, Monsieur Millon-Rousseau. J'en ai parlé à Jacques Fortoul, évidemment. Donc, du coup, y a-t-il d'autres candidats? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Pour l'hôpital du conseil de surveillance, afin qu'il y ait également la représentante en charge du cadre de vie, je vous demande donc de prendre un nouveau représentant pour nous au sein du conseil de surveillance. Et donc, je vous propose la candidature d'Hélène Garcier-Richaud. Y a-t-il d'autres candidats? Oui, tout à fait, ça sera indiqué tel quel. Donc, ceux qui ne démissionnent pas continuent à siéger? Non. En fait, lorsque nous avons une modification majeure de les politiques et de la gouvernance d'une collectivité en cours de mandat, la loi nous donne la possibilité de modifier les personnes qui siègent aux organismes extérieurs. Donc, je l'applique à ce titre-là. Comme ça a été fait sur la DLVA, notamment lorsqu'il y a eu le changement de président à la DLVA, qui a procédé aux mêmes votes que nous ce soir. Grosso modo, on vire Yvan. En fait, là non, où... mais il faut parler clair. Non. En fait, regarde, je te donne l'exemple du comité de rivière de Reims au SMAVD. Jacques Fortoul est siégé parce que c'est important pour le vice-président à la GEMAPI de siéger à ce titre-là. Tu es obligé d'être vice-président à la GEMAPI pour traiter ce sujet-là. C'est en fait dans la normalité de la continuité de ta mission.
Parce que tu vas parler avec tous les services du SMAVD sur l'application de ce contrat de rivière, comité de rivière, alors qu'on n'a pas de contrat de rivière sur lesquels le vice-président qui est en charge de la GMAPI doit être au comité de rivière. Donc, j'ai récupéré uniquement les délégations qui avaient un lien avec la vice-présidence pour pouvoir continuer une politique qu'on décide en assemblée. Il y a beaucoup d'autres délégations sur lesquelles vous ne voyez pas, que je n'ai pas mis sur cette liste. Et je ne le mets pas parce que, en fait, ce sont des délégations générales. Là, on est sur des délégations particulières qui dépendent d'un vice-président. Monsieur Jacques Fortoul a été choisi pas pour rien. Et il n'a pas travaillé pour rien quand il y était. Il y travaillait parce qu'il avait la vice-présidence à la GMAPI. Là, oui, d'accord. Là, on en est à l'hôpital. Et l'hôpital, en fait, la Barcelonnette, il siège. Et il siège pour Barcelonnette. Et moi, j'ai besoin que la personne que j'ai nommée au titre du cadre de vie et qui doit travailler avec l'hôpital de Barcelone et au projet qui doivent être menés par le cadre de vie et les services publics de la communauté de communes, doit y siéger. Mais Barcelone est représenté par ailleurs et c'est bien normal. Donc c'est juste que je considère pour la bonne efficacité du travail, il y a certains thèmes que j'ai choisis, et ce n'est pas tous, mais que je considère importants, comme l'association Rivière-Ubaye. Le vice-président qui est en charge des 4 saisons et qui va travailler sur les sports de nature et d'eau vive, il faut qu'il puisse siéger à cette association. Ce n'est pas tant que c'est valorisant. C'est pas tant que je veux absolument qu'il soit à l'association, mais si on doit parler et rentrer en contact avec eux, je fais en sorte qu'il y soit. Donc, ce n'est pas une histoire de virer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a changé de vice-président. C'est ça qui donne en cascade les représentations. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, on ne peut pas me dire que le but, c'est de les virer. Le but, c'est que les nouveaux vice-présidents puissent travailler avec... C'est pas un problème de but. C'est un problème que c'est la réalité. Ben, la réalité, quelqu'un qui ne démissionne pas, il est viré, point. C'est quand même, c'est assez simple quand même à comprendre. Ben, c'est pas des salariés, mais. Non, oui. mais je veux dire qu'il faut employer les mots, quoi. C'est pas la peine de. Donc du coup, au titre du changement, et je te dis, tergiverser. non, mais au titre du changement politique, je vote des nouveaux représentants pour la collectivité. Je comprends bien, mais c'est pas. C'est comme ça que la loi l'a écrit. Oui, d'accord. En ce qui concerne l'hôpital, y a-t-il d'autres candidats? Juste encore un commentaire. J'aimerais simplement, parce que j'ai envoyé un mail pour préciser que je n'étais effectivement pas démissionnaire. Donc je souhaiterais relire les termes pour lesquels je me suis refusé, ou je ne désire pas quitter cette instance. Alors qu'un conseil communautaire, ça va être celui-là. Non, c'est l'autre. Pardon, excusez-moi. Mais oui, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas. Pour ce qui concerne l'hôpital de Barcelonnette, j'en suis marqué démissionnaire sans avoir rien écrit. Si la nouvelle gouvernance communauté de communes souhaite me remplacer, elle peut bien entendu mettre au voie le poste, mais j'ai suffisamment œuvré dans cette structure à laquelle je suis attaché en tant que Barcelonnette, en tant que voisin direct, en tant que visiteur régulier, en tant qu'intervenant associatif, et en ayant eu en outre à remplir certaines tâches, entre autres du fait de ma proximité, et sur lesquelles je ne peux m'étendre ici. Mais je n'en suis pas démissionnaire aussi abruptement que cela. Voilà. Tout à fait. Et merci pour le travail accompli. Y a-t-il des votes contre? Alors, les votes contre, c'est pour la Hélène, candidature. Alors, ça m'embête beaucoup parce que je ne veux pas voter contre Hélène. Mais en revanche, je vote contre parce que je ne suis pas d'accord avec le principe. Voilà. D'accord. Abstention? Alors moi, je vote contre. Aussi un ou deux? J'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez dire 2 ou 1 quand vous avez des pouvoirs? 2. Contre aussi? Ok. 1, 2, 3, 2. 1, 6. 6. Association Rivière-Ubaye. Donc, du coup, Daniel Millon-Rousseau est siégé. Et je souhaite le virer. Il n'y a pas de souci. C'est une démission. Ok, c'est une démission. Et je vous présente la candidature de Denis Capel. Y a-t-il d'autres candidats? Des votes contre? Des abstentions? Et donc Jacques Fortoul reste titulaire sur cette association Rivière-Ubaye. Il y avait 2 représentants. Pour l'association Haute-Alpes Ski de Fond, donc monsieur Jacques Fortoul était vice-président en charge des APN et y siégeait. Je souhaite que Denis Capel y siège. Y a-t-il d'autres candidats? Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Pour l'association Alpes du Ski. Réseau Alerte Ubaye. Au titre de la GMAPI, je souhaite que Jean-Michel Tron puisse siéger au réseau Alerte Ubaye. Y a-t-il d'autres candidats? On ne parle plus que de lui. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Au titre du CNAS, j'aimerais bien y siéger, donc je vous propose ma candidature. Y a-t-il d'autres candidats? Vote contre, abstention, je vous remercie. Petite particularité, du coup, j'en profite aujourd'hui. À l'agence de développement 04, le siège au titre de la communauté de communes est laissé vacant depuis 2 années maintenant. Donc, du coup, il faut nommer une personne à l'agence de développement 04. Donc, je porte ma candidature à ce titre-là. Alors, oui. il y a noté dans la délibération, chose très étrange, que c'est au titre, donc le conseil communautaire délibère pour nommer la représentante de la région Sud. Non. Donc, Je sais pas. bah, il y a, enfin, On va regarder. Il convient de désigner un nouvel élu pour siéger à l'AD 04. Donc, effectivement, je confirme que je ne suis pas démissionnaire. Suite à la vacance de poste occupée par Madame Vaginé-Ricourt, désignée en tant que représentante de la région Sud. Si je suis désignée en tant que représentante de la région Sud, je ne vois pas bien pourquoi Oui, en je fait, suis à l'ordre du jour du Conseil communautaire. Alors, en fait, voilà. c'est parce que vous avez oublié de le faire en temps et en heure. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez été désigné au titre de la région Sud lorsque vous avez pris vos fonctions comme conseillère régionale. Au conseil d'administration, on ne peut avoir qu'un homme, une voix. Donc, on ne peut pas siéger au titre de 2 voix de 2 instances. Et du coup, ça a laissé vacant le poste de la communauté de communes. Et donc, du coup, on nous a demandé de nommer quelqu'un pour la communauté de communes et vous y siégez au titre de la région, en fait. Ben, en fait, c'est parce que ça émane du fait que vous occupez un poste à l'AD au titre de votre région. En fait, c'est ça que ça voulait dire, c'est qu'on aurait dû le faire il y a 2 ans, mais on a oublié de le faire. Donc, non, c'est pour la. Vous y siégez. Hein? Donc, vous y siégez au titre de la région. Voilà. Et donc, on ne peut pas y siéger 2 fois parce que vous savez que les conseils d'administration, c'est un homme, une voix. Et donc, il faut siéger au titre de l'agence de développement. Ce à quoi je vous fais état de ma candidature. Y a-t-il d'autres candidats? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci beaucoup. Les sujets suivants, nous avons eu un conseil d'exploitation de la régie Ubaïski. En préalable, je vous informe que j'ai été candidate au poste de présidente de la régie Ubaïski et que j'ai l'honneur de la présider. Et nous avons eu une séance de travail. Et c'est pour ça que malgré que le sujet soit un sujet juridique, là où il fallait mettre les commissions en œuvre, etc., on va passer si les délibérations de la régie, au moins ils vont pouvoir continuer à travailler pour le lancement de cette saison. Et ensuite, nous avons eu également une commission de marché. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez les délibérations suivantes. En ce qui concerne la question numéro 5, il s'agit d'un protocole de mandat entre la communauté de communes Régie Ubaïski, l'association Orientique et Neige, en vue de la mise en place de l'assurance skieur Assure-Glisse sur la saison d'hiver 2023-2024. Nous avons un avis favorable de la commission. Il s'agit d'une convention traditionnelle et des tarifs que nous allons appliquer pour la saison d'hiver 2023-2024. Juste pour information, assez intéressant à savoir, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les exploitations neige en ce moment, mais ça se porte plutôt bien, les assurances, contrairement à d'autres stations où on est un peu en perte de vitesse sur la vente des assurances. Donc nous avons vendu 23 890, c'est le nombre des ventes sur ces assurances. Donc en progression, petite progression, mais c'est en progression. Donc c'est assez intéressant à savoir, puisque je pensais qu'avec les cartes de crédit, on avait de moins en moins de personnes qui prennent les assurances avec nos forfaits, et ce n'est pas le cas. Donc ça reste intéressant. Voilà pour le petit aparté. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 6 concerne également la régie Ubaïski. Il s'agit de complément de tarifs hiver 2023-2024. Donc, vous avez différents tarifs qui vous sont proposés pour le site du SOZ ainsi que le site de Sainte-Anne, les sites nordiques et tous les sites de la régie Ubaïski.
Si on pouvait noter les particularités, il y avait des petites anomalies. Par exemple, le tour de cou était vendu 10,50 € à Sainte-Anne alors qu'il est vendu 10 € partout. Il y avait le tarif senior, c'était une erreur de retranscription. C'est pas 57,74 mais c'était bien 69,74. C'était pas 175,50 € mais bien 175. Bon, il y avait des petites anomalies. Plus, il était bien de voter le tarif des hébergeurs en habilitation de tourisme. Donc, on le fait ce soir. Et également la mise à disposition avec chauffeur des engins et véhicules. Nous rajoutons le chariot télescopique avec chauffeur que nous n'avions pas par le passé parce que c'est une demande qui est faite en station. Des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, il s'agit des tarifs de secours. Alors, petit préambule, on ne vote pas tous les tarifs de secours ce soir parce que toutes les communes n'ont pas encore délibéré sur leurs tarifs. Il est nécessaire que vous nous transmettiez tout ça vite, très vite, pour qu'on puisse les inscrire, parce que sinon, si on a un problème de légalité, de contrôle de légalité ou autre, on va se retrouver très embêté pour le lancement de la saison. Je le redis, mais les maires étaient présents lors du conseil d'exploitation, donc ils le savent, ils se sont tous engagés à le faire. Donc, si vous voulez bien, cette délibération, je vais la confier à M. Jean-Michel Tron, puisque comme c'est pour la condamine Châtelard, ça me fera un peu de repos, je bois un coup, et deuxièmement, ça évite qu'on le dise deux fois. Parfait, vous voyez le tableau, donc on vous demande d'accepter les tarifs TTC suivants, donc vous voyez les petits soins sont gratuits, le front de neige, la différence donc par zone A, B et C, les secours par ambulance avec le détail, donc Barcelonnette, Sauze et Pralou, on demande d'approuver les termes de la convention relative. Oui, plus 3%. D'accord, plus 3% pour Sainte-Anne. Ok, approuve les termes de la convention relative à la distribution des secours sur la station de Sainte-Anne. Autorise la présidente à procéder à sa signature. Précise que les remboursements des frais de secours par la commune de la condamine due à la régie Ubaïski seront inscrits chaque année au budget annexe régie Ubaïski en section de fonctionnement, chapitre 70, article 87. Il y a des questions. Cette question, je mets aux voix. Des abstentions, des votes contre. Merci. Merci beaucoup. Le sujet suivant qui concerne également la régie du Ubaïski, il s'agit du renouvellement de la convention que l'on a pour le stockage de nos explosifs entre la station du Soz et Saint-Jean-Monclar. Et vous aurez la même chose avec Pralou après dans la suite. Ça fait 2 ans qu'on réinvestit le site de Monclar. On a eu fait dans le passé, on ne l'a plus fait. Et depuis 2 ans, on utilise également Monclar puisque le seul zone de stockage de Pralou ne suffit plus. Donc, du coup, nous utilisons également la zone de stockage de Monclar. Ça nous permet donc d'utiliser leur dépôt de stockage. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Du coup, on a la même question concernant Pralou. Donc, on utilise et on mutualise l'espace de stockage explosif. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Puisqu'on est, si je peux me permettre, Pardon. puisqu'on est sur les sujets de régie, de régie, donc en particulier du SOZ, je voudrais que Madame la Présidente précise un peu tel qu'elle l'a fait l'autre jour lors de la commission, qu'on n'oublie plus le SOZ, mais que voilà, le programme un peu d'investissement, succinctement, mais malgré tout les programmes à venir pour le maintien et la pérennisation de la station. Oui, en effet, j'ai noté une grande inquiétude qui était celle du SOZ, alors que ce soit l'intégralité des socioprofessionnels, des politiques, de manière générale des travailleurs autour de ce site, qui s'inquiétaient de leur mise à l'écart qu'ils ressentaient sur les investissements qui devaient être réalisés sur le SOZ. Et donc, j'ai pris le temps d'une discussion au sein de la régie pour donner un petit peu la vision qui était celle que nous partagions avec Denis Capel. Simplement, moi je parle pour la population de la station, oui, les commerçants en règle générale, etc. Oui. etc. Oui. Parce que bien entendu, lorsqu'il y a eu ce fameux vote espace lumière, etc., Oui. toute la population d'Ancestrail s'est dit on n'aura plus rien, etc., etc. Donc je voudrais qu'on amène devant l'Assemblée des précisions. Pour ce qui concerne l'espace lumière, que le département s'est réellement engagé à récupérer les dettes
FOUF et CENUS, donc Oui. que ce soit dit devant cette Assemblée, devant les personnes présentes. Et de ce fait, si la CCVU SP est soulagée de ne pas prendre pour elle les C'était dettes normal. du Val d'Alos et du CENUS. Oui, Et ça permet, pour investir à Sainte-Anne, pour investir à l'Arche, pour développer le ski de fond là-haut, et pour le SOS, bien entendu. Comme on a pu le dire par le passé. Après, je ne vais pas revenir sur le débat de l'espace lumière parce que Non, on l'a eu. Je ne dis pas mais- de revenir sur l'espace Non, non, lumière, mais pas c'est du tout. important. Mais je dis simplement, comme ça a été annoncé, la presse, etc., et une grande partie de la population ubaïenne s'inquiète énormément des sommes, et de fait, ça y est, on n'aura plus rien. Donc, c'est de dire Oui, tout à devant fait. l'Assemblée. Oui, tout à fait. Enfin, il est nécessaire aujourd'hui de réaliser un équilibrage d'investissement au sein à la fois des activités de pleine nature et du développement économique. Et il va être également nécessaire de servir chacune de nos stations afin de pouvoir se projeter sur des stations pérennes jusqu'en 2050. Et donc, à ce titre-là, ce que j'ai demandé au service, et nous avons eu déjà deux réunions de travail conséquences de plus de 4 heures chacune, c'est de continuer le travail qui a été accompli auprès du master plan et qui était en cours précédemment, et de pouvoir maintenant passer sur une partie opérationnelle qui soit développée telle que nous l'avons fait au sein du site de Pralou, au sein du conseil départemental, à savoir de déterminer ensemble l'intégralité des investissements nécessaires en plus de la liaison SOS-Super-SOS, afin qu'on ait une enveloppe budgétaire générale pour pérenniser cette station de manière, on va dire, coordonnée et pérenne, ainsi que l'équipement en neige de culture nécessaire pour pouvoir garantir une qualité de domaine telle que l'étude SNOCLIN nous l'a donnée, afin de pouvoir pérenniser notamment retour de piste et d'autres liaisons domaines qui sont défaillantes aujourd'hui. Et cela malgré les investissements qui ont été faits par la commune sur de la neige artificielle, comme tu as pu le rappeler. Et ensuite, ceci doit nous dégager un business plan type cible. Et ce business plan type cible va nous donner les exigences en termes nombre de lits et de parking nécessaires, et ainsi que l'arbitrage de la remontée du front de piste sur le Super-SOS et comment nous gérons donc du coup la remontée au Super-SOS des activités, ou bien la liaison nécessaire avec le cœur de vie que constitue le SOS. Donc aujourd'hui, le master plan a repris une dynamique dans cette partie, on va dire, plus opérationnelle. Et donc nous allons vous présenter, je l'espère très bientôt, la suite de ce master plan, au-delà de ce que nous avons eu précédemment, à savoir un master plan sur un positionnement stratégique de station qu'on va devoir trancher ensemble. Il y avait plusieurs pistes qui étaient faites, donc on doit positionner stratégiquement le SOS, on doit positionner stratégiquement Sainte-Anne également. Et une fois qu'on a dit qu'on positionnait stratégiquement, il faut savoir quel est le montant des investissements envisagés. Donc des premières négociations sont en cours sur un programme d'investissement général sur le SOS, ainsi que neige de culture nécessaire, comment on envisage 2030 à 2050 sur le SOS, et la nécessité toujours de réanimer les lits froids et de créer des lits chauds. C'est toujours le même souci. Et le stationnement, c'est quelque chose qu'on connaît en station. Donc c'est la même réalisation afin de rééquilibrer les investissements et que la station du SOS soit pérenne pour les années à venir, avec des socioprofessionnels qui soient rassurés sur la valeur de leur travail, ainsi que la transmission nécessaire aux générations à venir. Merci pour la réponse. Non, mais les investissements vont être ordonnés, mais c'est vrai que la liaison SOS-Super-SOS est beaucoup plus avancée, puisque le travail a déjà été accompli en grande partie par les services. Donc ça, c'est une nécessité, parce qu'on a un engin qui est très vieillissant, donc va rester à arbitrer le type de porteur qui va être nécessaire pour faire. Pour que les gens comprennent bien, c'est ce fameux télésiège du SOS qui a bientôt 50 ans, renouvelé il y a 38 ans, mais payer 380 000 € tous les 3 ans de grande visite, il vaut mieux avoir un emprunt et avoir un appareil neuf que de mettre de l'argent dans l'Ubaï, 380 000 € tous les 3 ans, quoi. Oui, et puis c'est pas la même nature de type de charge, entre voilà, charge et investissement, et ça ne nous arrange pas bien qu'on fasse porter au fonctionnement ce genre de dépenses, en effet. Donc voilà, pour que tu aies la précision. Non, mais c'était pour l'annoncer dans l'Assemblée, que ce soit retransmis exactement, dans la presse éventuellement, pour que les gens de notre commune soient rassurés. Exactement. Oui, Madame Vaginet.
Oui, alors moi je suis rassurée aussi, puisqu'on travaille dans la continuité, donc c'est plutôt positif. Par contre, sur le SOS, il y a un autre sujet qui est important et j'ai obtenu cet été une conciliation avec le président de la Cour d'appel et la famille Coutolinck. Donc cette conciliation devait commencer, avoir lieu. Donc voilà, je souhaite savoir si ça a commencé et où ça en est et quand est-ce que, dans quelle commission on aura le rendu et l'avancée de cette conciliation. Donc, la conciliation va être organisée en 3 étapes et 3 rendez-vous qui vont commencer à la fin du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, on aura 3 rendez-vous sur le dernier trimestre de l'année sur la conciliation, donc, qui est en cours, dans le sens où les dates sont fixées. Mais ce n'est que des dates fixées à l'heure actuelle. Je n'ai pas eu de premier rendez-vous de conciliation, Madame Maginet, pas encore. Je pense qu'on va y discuter, on va en discuter peut-être en commission permanente. Si toutefois la situation devient plus tendue avec des arbitrages plus lourds, comme je pense qu'il faut à la fois que ce soit vu à la fois par les finances, le ski, mais pour tout le reste, si vous en êtes d'accord, nous traiterons cela en commission spéciale afin qu'on puisse être tous présents autour de la table avec les informations qui nous seront données et les informations que j'aurai obtenues lors de cette conciliation. Je pense qu'au vu des sommes financières en jeu, il est nécessaire que l'intégralité des élus puisse être tenue au courant. Donc, si j'ai ma dernière conciliation en décembre et qu'il n'y a pas de décalage, sur le premier trimestre 2024, on fasse une commission spéciale sur ce sujet-là, parce que ça porte des sommes qui sont extrêmement conséquentes pour la communauté de communes. Donc, il va falloir donner les informations de manière totalement transparente. Donc, pour le moment, je vous dis c'est en cours dans le sens où j'ai fixé 3 dates. C'est un peu mince. S'il n'y a pas plus de questions, on passe à la question suivante sur la régie Ubaïski. Il s'agissait donc de la question numéro 10. Il s'agit des événements que l'on mène pour les sites nordiques et la demande de subvention qui est faite auprès du département. Donc, le département a un cadre d'intervention sur les activités de pleine nature et notamment les services nordiques. Et donc, nous faisons une demande de subvention de 16 000 € au département qui représente 30% des dépenses pour les événements que je vais vous citer. Il s'agit, pour Saint-Paul-sur-Ubaye, d'une promenade nocturne à la bougie les 27 décembre et 27 février 2024. À l'Arche de la Transfrontalière 2024, une compétition longue distance populaire de ski de fond avec la date à définir, Madame la maire. Compétition FFS le 18 février 2024. Ensuite, Barcelonnette, Saint-Paul-sur-Ubaye, la journée Neige pour tous, découverte des activités nordiques adaptées aux différentes formes de handicap, le 8 février 2024. Ensuite, il y a différentes promotions nordiques sur la participation à des salons, des déplacements sur des manifestations. Et j'ai sauté une ligne qui s'appelle Nordic Alpine ou Alpin Games le 10 mars 2024, parce que c'est une nouveauté qui se situe à Sainte-Anne-la-Condamine, qui nous permettrait en fait de faire un lien entre les alpins et les nordiques pour aller chercher un peu de la clientèle sur du site nordique. Alors c'est un petit test qu'on fait sur Sainte-Anne sur le dernier jour des vacances de février qui sont donc le 10 mars. Et après, on en a parlé déjà avec le site du SOS qui est très intéressé. On verra pour les autres sites si nécessaire. Mais voilà, c'est un peu comme quand on fait les footballeurs qui jouent au rugby et les rugbyman jouent au foot, quoi. C'est un peu l'idée d'animer la station un peu dans cette optique-là, avec des jeunes essentiellement en termes de public, donc notamment les ski clubs, qui sont déjà partie prenante. Et donc je remercie particulièrement Madame la présidente de l'association, Nordique Alpes du Sud, qui porte ce dossier avec nous. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui. Pas une question, mais simplement, je profite de l'Assemblée générale pour apprécier et remercier la maire de Val-de-Renaille qui a pris une décision lourde. Mais le fait qu'il y ait cette décision, on doit, Ubaï Tourisme s'en occupera aussi bien entendu, mais développer et concrétiser notre ski nordique à l'Arche et à Saint-Paul, enfin, etc. Développer davantage la Haute-Vallée, parce que la clientèle aujourd'hui a évolué dans le ski alpin, et profiter de la chance qu'on a d'avoir cette Haute-Vallée pour le ski
de fond, les raquettes, les chiens de traîneau, etc., pour promotionner davantage encore la Haute-Vallée. Merci beaucoup. Le nordique, parce que nous, depuis plusieurs années, on a uniquement la transfrontalière. Elle se tient pas. Donc, c'est bien effectivement qu'il y ait quand même de l'événementiel qui soit fait autour du site nordique. Ben, je remercie Monsieur le Président du Bail Tourisme d'avoir bien pris note de cette demande. Mais après, en ce qui concerne la régie Ubaï Ski, on a également acté ensemble lors de la dernière régie. Nous allons y travailler sur justement la diversification des activités sur la commune de Val-d'Ornaille, notamment suite aux difficultés que nous avons sur le site alpin de l'Arche. Et donc, du coup, nous sommes engagés à créer une nouvelle activité que nous allons travailler avec la commune entre les 3 hameaux que constitue la commune de Val-d'Ornaille, enfin, village et hameaux que constitue la mairie de Val-d'Ornaille, à savoir entre l'Arche, Saint-Ours et Méronne, trouver une bonne solution sur un bon site qui conviendrait à la commune. Donc, les services ont été mobilisés de manière très franche sur ce sujet et ils sont très partants et ils sont contents de pouvoir y travailler. Donc, je passe juste au vote parce qu'on n'a pas voté du coup la question concernant la demande de subvention auprès du département. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie beaucoup. La question numéro 11, il s'agit de l'acquisition d'un engin de damage. Et donc, comme il s'agit d'une commission d'appel d'offres, je demande à ma vice-présidente aux finances de s'en occuper. Voilà, donc pour la régie Ubaï Ski, pour le site du SOS, c'est l'acquisition d'un engin de damage, cession et sortie d'inventaire d'un engin de damage. La régie Ubaï Ski donc, possède sur son site du SOS un engin de damage de marque Casbauer et de modèle Bristol Billy. Et cet engin, ça marche. Cet engin de damage, évidemment, n'est plus en état de fonctionner puisqu'il a un moteur hors service. À ce moment-là, eh bien, il a fallu faire une consultation. Cette consultation qui a été menée antérieurement sur la base d'une procédure adaptée a abouti au choix arrêté dans la délibération du 20 juin 2023. Or, le problème, c'est que cette dernière procédure, postérieurement à cette décision, a fait l'objet d'observations des services de contrôle de la légalité de la préfecture sur le type de procédure retenue qui n'était pas possible au regard du montant prévisionnel estimé de la prestation, 350 000 € hors taxe. Donc, la précédente procédure a donc été reprise sur la base des exigences et caractéristiques attendues pour un appel d'offres ouvert. Et donc, on a eu le résultat de cette nouvelle mise en concurrence. Évidemment, sur cette nouvelle mise en concurrence, nous n'avons eu qu'un postulant, c'est-à-dire Casbauer, pour un prix donc de 358 900 € hors taxe. Et bien sûr, en même temps, nous avons la possibilité de vendre notre engin de damage qui a son moteur hors service à cette même entreprise pour un prix de 8 000 € hors taxe. Alors, ce bien, évidemment, sera retiré du registre d'inventaire. Les crédits correspondants sont inscrits au budget de la régie Ubaï Ski 2023 en section de fonctionnement en dépenses au chapitre 042, article 675, en recettes au chapitre 77, article 775, et en section d'investissement en recettes au chapitre 042, article 2190. Donc, qui est contre? Oui, y a-t-il des questions concernant cette dameuse? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on autorise la présidente à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour la bonne exécution de cet achat. Merci beaucoup. La question numéro 12 te concerne également. Il s'agit de la création d'un emploi permanent à temps complet de technicien territorial affecté au service d'assainissement. Donc, il y a une nécessité de conforter donc le service assainissement par la création d'un emploi permanent de technicien assainissement appartenant au cadre d'emploi des techniciens territoriaux. Donc, à ce moment-là, nous proposons à l'Assemblée la création d'un emploi à temps complet relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux pour assurer les missions de technicien assainissement sur une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er février 2024, dont les missions principales seraient les suivantes. Assainissement non collectif, le SPANC,
Diagnostic périodique, diagnostic avant-vente, contrôle de conception-réalisation, conseil aux particuliers. Sur l'assainissement collectif, participation aux opérations d'exploitation, régie et DSP, participation à la conduite d'opérations de renouvellement ou d'investissement, reconnaissance, suivi de chantier, DT, DICT, relations avec les usagers, expertise, demande et contrôle de raccordement, instruction d'urbanisme. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux au grade de technicien, technicien territorial principal de 2e classe ou technicien territorial principal de 1re classe. En cas de recrutement infructueux de candidats statutaires au vu de l'application de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique, l'emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'1 an. Sa durée pourra être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans lorsque, au terme de la durée fixée au 2e alinéa de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique, la procédure de recrutement pour pouvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. Donc, par dérogation, l'emploi pourra également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-8 3e du Code général de la fonction publique, par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de 6 ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Alors, pour cet emploi, le niveau de formation supérieur, Bac+2 type BTS Gémeaux ou équivalent, spécialité eau, assainissement hydraulique, environnement, conduite d'opération. L'indice de rémunération brute maximum correspondant au 13e échelon du grade de technicien territorial, IB 597 et supplément familial, le cas échéant. Pourquoi le 1er février 2024 ? C'est simplement parce que nous allons avoir un petit peu de mouvement, puisque un des agents qui est actuellement à l'assainissement va passer à Natura 2000. Voilà. Au cas où quelqu'un poserait la question. Hein. Oui, en fait, on a eu une demande de l'un de nos techniciens de pouvoir changer de mission au sein de la collectivité. Et aujourd'hui, je vais le retenir un tout petit peu au sein de l'assainissement avant de pouvoir passer à Natura 2000 parce que j'ai cruellement besoin de quelqu'un à l'assainissement parce que je suis déjà tendue sur le service. Donc, du coup, je ne peux pas me passer de cet agent. Donc, pour pouvoir publier l'offre et avant de pouvoir faire la mutation nécessaire, enfin, le transfert nécessaire, ça me permet en créant ce poste de pouvoir faire les publicités. Et ensuite, lorsque nous allons avoir cette personne qui part à Natura et ce technicien qui est en route, on refera le point sur le service pour vous proposer éventuellement la suppression de ce poste ou la suppression de l'autre poste. En fait, c'est juste que je ne peux pas attendre de publier que le poste soit vacant, sinon on ne tiendra pas le service assainissement. Oui. Oui, donc je ne sais pas si à terme on organisera le service, un ingénieur, 2 techniciens en fonction des besoins et puis de l'évolution du service. Parce que je ne sais pas non plus, on a un autre agent qui est contractuel et qui ne souhaite pas maintenir son activité. Donc j'ai également des mouvements au sein de l'assainissement. Donc afin de pouvoir commencer les recrutements, on crée ce poste, je publie. Et ensuite on se revoit, on refait un tour sur le service au complet dès que j'ai réussi à avoir un technicien recruté. Il y a des questions par rapport à ça ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc la création de l'emploi est votée à l'unanimité. Merci beaucoup. La question numéro 13 te concerne également puisqu'il s'agit de la souscription d'un contrat d'assurance pour le groupement de commandes non solidaires de la communauté de communes concernant l'autorisation de marché. Alors, étant donné que notre contrat d'assurance actuellement avec la SMAC le termine au 31 2023, il a fallu donc lancer une nouvelle consultation. Donc, cette consultation pour ce marché de prestations de services d'une durée de 4 ans a été menée selon une procédure formalisée en distinguant les besoins de la CCV-USP de ceux de la régie UBAESCI. Les lots ont été ainsi définis. Lot 1, assurance, responsabilité civile et risques annexes, protection juridique, protection fonctionnelle des agents et des élus, CCV-USP. Lot 2, assurance, responsabilité civile et risques annexes, régie UBAESCI. Lot 3, assurance dommages aux biens et risques annexes, CCV-USP. Lot 4, assurance dommages aux biens et risques annexes, régie UBAESCI. Lot 5, assurance flotte automobile et risques annexes, CCV-USP.
Lot 6, assurance flotte automobile et risques annexes, régie Ubaiski. Lot 7, assurance responsabilité civile ou administrative des risques environnementaux, CCVUSP. C'est-à-dire qu'au départ, nous avions auparavant 3 lots. Là, ça a été dispatché en 7 lots. Alors, il faut savoir que ça a été très difficile puisque peu de compagnies d'assurance ont répondu, et je vais même dire qu'il n'y en a qu'une réellement qui a répondu pour 6 lots, hein, et une autre qui a répondu juste pour un lot. Ça a été donc relativement compliqué puisque pas de comparaison difficile et qu'en totalité, eh bien, il y a eu une augmentation globale, hein, de 11%, c'est-à-dire globalement de 12 000 euros. Alors évidemment, on a pu étudier donc ce dossier et voir ce qui avait augmenté. Hein. Ça a surtout augmenté sur la CCVUSP et beaucoup moins, alors que ça avait diminué sur la régie, alors qu'on pensait que ça devait augmenter, puisque sur la régie, nous avons des minibus et que, d'après ce qu'on nous a dit, les minibus, aujourd'hui, aucune compagnie d'assurance veut les assurer. Enfin, pour finir, on s'en est sorti avec une augmentation de 12 000 euros. Paraît-il que nous sommes vraiment très bien, très chanceux, puisque d'autres collectivités, eh bien, ont vu une augmentation de 50%, voire plus. Voilà. Que ce soit commune ou que ce soit EPCI. Voilà. Donc, si nous reprenons les lots, en ce qui concerne la responsabilité civile et risques annexes, protection juridique, protection fonctionnelle des élus, on a eu un seul donc postulant, 2 ABR, assurance MMA Azuro, assurance MMA Yard, et le montant proposé, 9 491,61 €. En ce qui concerne le lot 2, responsabilité civile et risques annexes. Alors là, nous avons eu, sur le lot 1, nous avons eu la protection fonctionnelle des agents et des élus qui n'était pas auparavant, qui est montée à 1 900 €, ce que nous n'avions pas. Responsabilité civile et risques annexes, 2 ABR assurance. Le montant, 16 881,43 €. La régie Ubaiski, toujours MMA Azuro Assurance, avec MMA Azuro Assurance. Lot 3, dommages aux biens et risques annexes CCVUSP. 2 ABR Assurance MMA, toujours le même, 14 925,32 €. Le lot 4, dommages aux biens et risques annexes Régie Ubaiski, toujours la même compagnie, 27 893,79 €. Le lot 5, flotte automobile et risques annexes CCVUSP, toujours la même compagnie, 9 216,90 €, plus 1 931,86 € pour la PSE auto-collaborateur. Lot 6, flotte automobile et risques annexes Régie Ubaiski. Ce lot a été infructueux dans la première partie. Il a donc été remis en concurrence. Et là, nous avons eu donc une réponse qui a été la compagnie GAN Uber Assurance pour un montant de 26 504,69 €. Et enfin, le dernier lot, la responsabilité civile ou administrative des risques environnementaux, CCVUSP. Eh bien, nous avons eu comme proposition SAR et Moiselle BHSI pour 5 232 €. Évidemment, c'est cette partie-là aussi qui a beaucoup augmenté, puisqu'au départ, nous avions auparavant 1 600 € sur cette partie-là, et c'est monté à 5 232 €. Je pense que tout le monde sait pourquoi, hein, ce lot-là a énormément augmenté. Ce n'est pas à peine que je vous explique ce qui se passe un peu partout aujourd'hui. Donc voilà, résultat de l'affaire, eh bien, nous sommes passés d'un montant total d'assurance aussi bien sur la CCVUSP que sur la régie de 100 860,74 € TTC à 112 077,60 € TTC, soit une augmentation de 11,12%. Voilà. Nous avons épluché ligne par ligne tout ce qui nous a été proposé. Alors parfois, ce n'est pas tout à fait satisfaisant par rapport à ce qu'on aurait aimé avoir, hein, mais on n'a pas le choix, c'est ça ou pas d'assurance. Donc voilà un petit peu la situation. Donc vous l'avez compris, les collectivités ne s'appliquent plus trop aux assureurs, donc c'est assez compliqué pour avoir des réponses assez intéressantes. On s'en sort vraiment très bien
par rapport à la majorité des augmentations que l'on a sur des collectivités. On a un taux de sinistralité qui n'est pas très élevé au sein de la communauté de communes. Par contre, on va avoir un vrai souci sur l'assurance de la flotte automobile, sur la régie UBSKI, ce sont des minibus. Le minibus ne paie pas du tout dans une régie, une colo ou autre aux assureurs, parce que le taux de sinistre est faible, mais lorsqu'il y a un sinistre, le montant à couvrir est énorme. Donc, du coup, ils ne souhaitent pas le faire. Du coup, ça nous a engagés à faire une réflexion globale sur gérer peut-être différemment ce service, peut-être la sous-traitance, si on continue à avoir des prix qui augmentent autant sur l'assurance, autant sous-traiter peut-être dans le cadre de notre marché transport, on va peut-être y être contraint. Mais à part cette observation-là, on a été bien accompagnés sur le sujet. Voilà. On passe au vote ? Oui. Il y a des questions par rapport à ça ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Donc, le marché est donc donné pour partie à MMA Azuro Assurance MMA Yard, pour une autre partie à Gann Uber Assurance et la troisième partie à SAR et Moiselle BHSI. Merci. Le sujet suivant, il s'agit également de contrats d'assurance, mais cette fois-ci, ce sont des contrats d'assurance statutaires sur la garantie de risques pour nos agents, qu'ils relèvent à la fois du CNRACL ou alors de l'IRCANTEC. Voilà. Donc, l'opportunité pour la CCVUSP de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant tout ou partie des prestations mises à sa charge en application des dispositions de l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 régissant le statut des agents de la fonction publique territoriale. Donc, l'échéance du contrat actuel est fixée au 31 décembre 2023 et donc, il fallait remettre en concurrence et réétudier un petit peu ces différents contrats. Donc, cette mise en concurrence a été lancée le 14 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure adaptée. Et il y a eu donc l'avis, évidemment, de la commission MAPA là-dessus. Alors, on a donc deux lots. Tout d'abord, le lot numéro 1, c'est la garantie des risques statutaires des agents relevant du régime de la CNRACL. L'entreprise retenue a été Willis Tower Watson France. C'est l'entreprise que de toute façon nous avions déjà, pour un taux de 5,11%, avec étendue des garanties, longue maladie, longue durée, accident du travail, maladie professionnelle et décès. Le lot numéro 2, c'est la garantie des risques statutaires des agents relevant du régime de l'IRCANTEC. L'entreprise retenue a été la CNP Assurance pour un taux de 1,80%, étendue des garanties, maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours pour arrêt, grave maladie, maladie professionnelle, AT maternité et paternité, adoption, frais annexes. Donc, la durée de ce marché est d'1 an, reconductible une fois sans formalité pour la même période, soit jusqu'au 31/12/2025. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce contrat d'assurance? Là, on n'est pas vraiment sur la même situation. C'est-à-dire que, par contre, là, on a un taux d'accidentologie, entre guillemets, à la communauté de communes qui est élevé. Oui. Et on est sanctionné sur ces augmentations-là dues à la sinistralité de notre propre communauté de communes. Donc, du coup, c'est notamment le cas sur le lot concernant l'IRCANTEC, où aucun des assureurs ne souhaite aujourd'hui nous assurer sur des maladies ordinaires sans franchise. Ce qui veut dire que nous avons trop d'arrêts maladie. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le contrat d'assurance statutaire est donc voté à l'unanimité. Le sujet suivant, M. Jean-Michel Tron va faire la STEP de Rio-Clair. Il s'agit également d'un marché, d'une signature de marché. Alors effectivement, on se souvient tous donc de ce projet qui commence à dater un petit peu puisqu'il s'agit de la reconstruction de la STEP de Rio-Clair. Donc le projet comprend la création d'un nouveau poste de relevage, la création d'une nouvelle station d'épuration de type biodisque plus filtre planté de roseaux et infiltration, la démolition des ouvrages et des bâtiments non réutilisés. Et puis il y avait donc une tranche optionnelle qui prévoyait le dévoiement du réseau d'assainissement gravitaire en amont. Donc de la RD 902, le délai d'affermissement de cette tranche optionnelle est de 12 mois à compter de la date de remise des offres. Donc cette offre, elle comprend le coût d'investissement et le coût d'exploitation, l'amélioration des performances attendues, des facilités de réalisation, d'entretien et d'exploitation.
Le marché a été estimé à 1 560 000 euros hors taxes, qui étaient décomposés en tranches fermes et tranches optionnelles. Donc vous le voyez, 1 485 000 en tranches fermes et 75 000 en tranches optionnelles. Donc on considère la nécessité pour la communauté de communes de reconstruire la station d'épuration, de créer la nouvelle STEP donc, de Rio-Clare. Et donc à la suite de ce marché, pour lequel il y avait de mémoire 4 réponses, l'arbitrage donc a été fait en retenant comme entreprise le groupement SAS ODE et Eiffage Route Grand Sud, avec la variante dans les propositions. Il y avait plusieurs types de présentations, et ce marché donc est fait pour une proposition à 1 482 000 euros hors taxe, soit un peu moins que l'estimation qui avait été faite par les services. Donc il y a eu une adaptation technique et on est donc dans l'enveloppe prévue pour la réalisation de ce projet. Monsieur le maire, des questions peut-être? Il y a des questions? Alors là, on me dit c'est la 900 certainement. Okay. Donc c'est ça. Oui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas. Si. Alors en termes de planning, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc les services ont déjà le permis de construire. Les services ont déjà les appréciations sur la loi sur l'eau et les travaux à réaliser. On va pouvoir réaliser sur la période de la hivernale, sur les 3 prochains mois, les dossiers techniques. Et donc, du coup, début des travaux prévus dès le mois d'avril. Parfait. Le problème, c'est que c'est pas le problème, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais on est à côté d'un camping. Oui. Donc, je ne sais pas des travaux l'été, ce que ça va donner. Je pense que c'est une notion très importante. Alors, on va faire le retour sur ce sujet-là. Peut-être le mettre déjà dans le cahier des charges des entreprises. Et on va travailler, si tu veux bien, sur le cahier des charges ensemble pour qu'on mette déjà tout de suite aux entreprises les obligations de respect de calendrier et de décibels sur chantier, ou voire d'interruption de chantier, s'il fallait le faire, sur la période estivale. Et on reprendrait sur l'automne. Hein. La poussière. La poussière. C'est ce que j'imagine aussi. Oui, je pense que tu as raison, oui. On va travailler, si tu veux bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? À l'unanimité, merci. Alors, nous avons épuisé les questions qui sont à l'ordre du jour, mais je vais tout de suite prendre la parole parce que nous avons une question qui doit être inscrite à l'ordre du jour et qui ne l'a pas été faite ce soir. C'est une demande de Madame Sophie Vaginet sur la protection fonctionnelle. Elle demande la mise en place d'une protection fonctionnelle et me demandait de l'inscription à l'ordre du jour d'un prochain conseil communautaire. Donc, juste pour pouvoir être totalement transparente avec Madame Vaginet, pourquoi l'inscription n'a pas été faite ce soir et que je m'engage à le faire sur le prochain conseil communautaire. C'est juste que donc, les demandes ont été émanent du 5 novembre. J'ai demandé une note parce que c'est la première fois que je vois une protection fonctionnelle à l'avocat de la communauté de communes, que vous connaissez, enfin identique. La note qui m'a été transmise a été faite le 13 novembre. Et du coup, j'étais hors délai pour le mettre à l'ordre du jour. Donc, la note est faite, le programme est inscrit auprès des services et c'est inscrit au prochain conseil communautaire pour que vous soyez sûr que ce n'était pas une volonté de ne pas l'inscrire, mais en fait, matériellement, je n'ai pas eu le temps. Et donc, pour revenir à ce sujet-là, donc mardi 5 décembre, nous avons les réunions thématiques. Alors, pardon, ce n'est pas dans le bon sens. On commence par le début. Mardi 28 novembre à 18h, conférence des maires, en présence de Madame la Présidente du département et de Monsieur Dalmasso qui viendront présenter la nouvelle contractualisation du département. Donc, comment est organisé le programme aujourd'hui au sein du conseil départemental de cette contractualisation. Le 1er décembre, sachez que j'ai un comité social territorial, donc un CST. Le 5 décembre, nous avons les réunions de commission thématique toute la journée. Et le prochain conseil communautaire est donc le 12 décembre à 18h. Et je vous invite tous à venir le 13 décembre à 18h pour le spectacle de Noël au théâtre Elzo Calo,
où vous avez également, messieurs, mesdames les maires, l'invitation qui a été faite, que vous pouvez relayer auprès de vos services. Donc c'est ce qui avait été également fait l'an dernier. Donc nous avons maintenu ce spectacle qui est prévu donc le 13 décembre à 18h. Voilà pour le planning. Oui, je vous écoute. J'aimerais que ce soit inscrit au prochain conseil communautaire, si c'est possible, le dossier concernant le chemin de Gaudissart. D'accord. Donc nous allons étudier votre demande. Vous me la faites par écrit, histoire qu'on puisse ne pas l'oublier au sein des services. Et je reviens vers vous sur l'inscription. Précisez bien dans votre mail qu'est-ce que vous souhaitez que soit étudié. Précisément, au moins on répondra avec la plus grande précision sur ce sujet. Oui. Alors justement, concernant la GEMAPI, Oui. donc moi en ce moment j'ai un problème sur le torrent de l'Abeus, donc c'est le torrent qui arrive à la Cassière, donc qui a détruit un passage à gué donc pour voiture, et aussi qui contient une canalisation d'eau potable. Donc là, j'ai demandé au sous-préfet d'actionner qu'on puisse faire des travaux d'urgence. Et après, donc, il y aura des gros travaux pour renforcer ce passage à gué, sachant que le torrent fait des incisions très importantes en aval de ce gué, puisque ça a été daté, on est arrivé à des couches de moins 7000 ans. Donc, ça veut dire qu'on est très profond. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à modifier le chenal afin que ce gué puisse tenir. Et alors, donc, je ne sais pas comment ça peut faire avec les GEMAPI. Je ne sais pas si ce torrent a été inscrit, parce que bon, c'est quand même un des torrents les plus actifs de la vallée. Et puis voilà, donc moi je n'aurai pas les moyens, c'est sûr que la commune n'aura pas les moyens de financer ces travaux, parce que c'est des travaux qui vont, c'est de l'ordre de, je sais pas, c'est de l'ordre de 500-600 millions. Et donc après il faut voir avec le RTM aussi, parce que le problème c'est que ce gué, il se trouve juste à la limite du domanial, c'est-à-dire que le gué il est sur la commune, et juste au-dessus il y a le domanial, donc après il y a deux barrages qui ont été faits par le passé. Il y avait un projet de barrage qui n'a pas encore été fait sur le domanial. Et à mon avis, il faudrait faire un barrage en amont du gué, justement, pour remonter le lit de voilà, donc c'est des choses qui vont arriver. J'en ai parlé au sous-préfet déjà. Alors je ne sais pas si ça peut rentrer dans la compétence GEMAPI ou non. Du coup, votre question conduit à deux réponses. Donc, la première, c'est que donc du coup, je vais regarder les services pour qu'on puisse commencer à instruire cette demande et que justement, on connaisse exactement l'implication de la communauté de communes au titre de sa GEMAPI, enfin sa compétence GEMAPI. Donc ça va être importante. On va l'inscrire à l'ordre du jour, si vous voulez bien, monsieur le vice-président, à la prochaine commission. Au moins, on débattra directement sur ce sujet qui me semble urgent pour qu'on qualifie justement le niveau d'urgence. On intégrera le Gaudissart également à la commission, au moins on pourra commencer à y travailler également. Par contre, ça amène la question supplémentaire sur la compétence GEMAPI et l'étendue de la compétence GEMAPI au sein de la communauté de communes. On a eu des appréciations très différentes d'élus sur cette compétence-là. Pour ta pleine connaissance, j'ai reçu depuis donc 4 semaines 3 courriers sur des sujets GEMAPI, généralement accompagnés de photos qui sont très parlantes. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a un sujet majeur sur le sujet. Et moi, je n'arrive pas à palper encore cette compétence GEMAPI de manière très précise. Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui l'est pas, quel torrent, pas quel torrent, comment on y travaille. Donc, les services m'ont demandé et j'ai été d'accord à y travailler avec eux, c'est-à-dire sur la redéfinition complète de la compétence GEMAPI au sein de la vallée du Bail, puisque pour eux, c'est aussi une difficulté dans leur travail. Donc, du coup, on va également, alors je ne sais pas si on sera prêt à la prochaine commission, peut-être. Si ce n'est pas celle-là, on le fera sur la suivante, mais également pour qu'on travaille ensemble sur qu'est-ce que la compétence GEMAPI au sein de la vallée du Bail, puisque les services me demandent des précisions pour qu'eux, ils puissent travailler tranquillement au sein de cette compétence. Donc, ça m'appelle 2 réponses. La première, c'est le travail concret, parce que ça m'a l'air très urgent. Et le deuxième...
Oui, et le deuxième, ça va être plus structurel. C'est qu'est-ce que la compétence GEMAPI au sein de la vallée du Bail. Et ensuite, on va certainement arriver à la conclusion, c'est comment on arrive à financer tout ça, quoi. Je pense qu'on peut déjà arriver à la conclusion sur ce sujet. Donc, merci beaucoup. Oui. Une information, donc le conseil municipal de Barcelonnette a voté, vous allez la recevoir, la délibération de demande de fonds de concours pour la salle Jean Fernandez, telle qu'elle avait été inscrite. Les crédits avaient été inscrits et votés par l'ensemble des élus au budget 2023 de la communauté de communes. Et donc, le montant inscrit était de 150 000 €. Donc, on a fait une demande de ce même montant-là. Donc, vous allez la recevoir aussi également pour l'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire, si vous le décidez. Je vous remercie. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et on se voit bientôt. Merci beaucoup.